s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, à la recherche de liberté. j'ai retrouvé. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, Géocaché, j'ai retrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. Géocaché, j'ai retrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, Géocaché, j'ai retrouvé. vous apporter de la gaieté. Géocaché, j'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. Géocaché, j'ai retrouvé. Bon, on arrive à la frontière turque-Grèce qui s'appelle Yunanistan pour les Turcs. Ça s'appelle pas la Grèce, ça s'appelle le Yunanistan. Voilà, donc on arrive à la très très grande. Elle a l'air vraiment très grande la frontière. Bon, je vais pas filmer dedans, hein, c'est interdit comme d'habitude. Hein. Alors, du coup, on est à la douane depuis à peu près un quart d'heure, 20 minutes et il n'y a personne au guichet nulle part. Il n'y a qu'un monsieur qui est venu à pied. Il nous a demandé d'ouvrir la porte, donc on a ouvert la porte. Il a juste passé la tête, il a regardé. Je sais pas ce qu'il a regardé, je suis sûr qu'il a même pas vu qu'il y avait Dolly. Tellement qu'il a rien regardé. Et là, du coup, on est un petit peu en attente. Il y a des Allemands devant nous, ils leur ont dit d'aller au guichet là où on est, mais il n'y a personne. Donc, comme si la douane était fermée. Et pourtant, elle est gigantesque. C'est sévère, donc il y a un guichet qui est ouvert. Hein, mais parce qu'il y a 3 guichets. Hein. Elle est vraiment très grande. Il n'y a personne derrière nous là. Et si, il y a quelqu'un derrière nous. Et en fait, il y avait le petit lampion vert pour dire que c'est ouvert, mais personne. Ils sont en train de faire le ménage à l'intérieur, je crois. Alors là, je pense qu'on a passé la frontière turque. Il y a des militaires. Oh là là, les militaires bien armés. Là, il y en avait. Ils avaient carrément la cagoule avec la GoPro sur le crâne et tout. Et vraiment bien armés. Hein. Tout de suite après être sorti de la frontière turque. Et là, je vois encore un drapeau de turc en face. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de Turquie là. Et de toute façon, on va avoir normalement la frontière grecque, quoi. Pour rentrer dans l'Europe. Ah oui, je vois qu'il y a les deux drapeaux. Il y a le drapeau turc et le drapeau grec juste après. Donc on va voir. Bon, on va bien voir. Normalement, ils vont nous demander notre passeport et puis ils vont nous demander tout pareil. Hein. Mais alors là, c'était vraiment hallucinant. Comme si le bureau venait d'ouvrir. Il est 11h, hein, c'est ça? On dit, ouais, 11h. Mais là, 11h30, on vient de sortir. Mais il était 11h. Hein. C'est hallucinant. Et donc là, c'est la rivière qui sépare hein, les deux pays, je pense. Où on est. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, là, on est avec une rivière juste là qui doit séparer les deux pays. Voilà. Et on attend pour la prochaine frontière, quoi. Allez, je vous garde avec nous. Tous les camions, ils vont passer avant nous. Ah, elle. Ils ont des GoPro, hein. GoPro armés, des grosses armes. Hein. Ça ressemble à des Kalachnikov. Je sais pas ce qu'ils ont ici exactement. Et là, on sera en Grèce, hein, à partir de là. En tout cas, c'est militarisé ici. Hein. Et t'as vu, il y a du coton. Ah, il y a encore du coton. Ah, je vous montre vite fait. Donc, juste là, tout ce que vous voyez en blanc, c'est des champs de coton. Voilà. Donc, il y a encore des militaires, mais là, ça doit être les militaires grecs, du coup. Mais là, ils sont rentrés dans leur cabine. Ils n'ont pas l'air d'être armés. Ils ont l'air tout sages. Ah bah là il y a une file d'attente par contre, hein. Donc pour rentrer en Grèce c'est peut-être plus compliqué. Dans l'autre sens j'ai pas vu un seul véhicule. Bon ben on va vous laisser là parce que c'est... Oh là, tous ces camions. Je vous montre la file d'attente.
Regardez la file d'attente. Elle est assez longue. Hein. Bon, finalement, on a pu doubler toute la file d'attente parce que c'est des... oh, il y a même pour les pneus, pour les mettre dans l'eau, pour nettoyer les pneus. C'est pas mal ça. Il y a des caméras et tout. Et apparemment, il y a un camionneur qui nous a dit de passer. Parce que pour les voitures, et apparemment, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Voiture et comme nous, quoi, camping-car. Mais écoutez, en Grèce, ça a été vraiment une formalité. On a pris nos passeports, ça a duré même pas une minute. On nous a rendu, au revoir. On est sur une autoroute apparemment là. C'est marqué 130. Plein de camions. Mais c'est rempli de camions de chaque côté. Et là, on est passé au milieu des camions, c'était énorme. Voilà, et je pense qu'on est en Grèce. On nous a rien demandé pour la chaîne non plus. Voilà. Alors on est dans un endroit mais horrible. Ça fait des kilomètres qu'on est comme ça où tout a brûlé. Il n'y a plus rien du tout. Même les oliviers. Même les oliviers, je sais pas si vous allez voir au loin là. Ça fait des kilomètres depuis qu'on a quitté l'autoroute. Alors en plus on n'a plus internet, on sait pas comment ça se fait. C'est fini, on peut plus avoir internet avec notre SFR hein, qu'on a normalement qui marche. On a même reçu un message comme quoi ça marche en Grèce. On reçoit un message et en fait impossible de l'avoir. Donc on sait pas de quoi ça vient. Est-ce que ça fait, c'est du fait que ça est brûlé, peut-être que les réseaux marchent plus. Et là du coup on a trouvé sur le bord de la route, enfin sur la route, une tortue. Et là je pense qu'elle est paumée, elle sait pas où aller. Hein. Et il n'y a plus rien à bouffer nulle part, il n'y a plus rien du tout quoi. Donc là-bas c'est un peu plus vert, et on va la laisser dans un endroit où c'est un peu plus vert parce que de toute façon elle va crever si elle a rien à bouffer. Hein. Donc je me dis que on l'a trouvée là, c'est peut-être pas pour rien, donc on va l'amener dans un endroit où il y a un peu plus de verdure. C'est horrible. Hein. C'est vraiment les montagnes entières noires. Regardez là-bas. Donc voilà, elle fait un petit peu de kilomètres. Alors je sais pas si c'est bien de faire ça. Je sais pas si on n'aurait pas dû la laisser là, mais parce que est-ce qu'elle sera pas perdue. Mais bon, je pense pas que ça soit un problème de territoire pour les tortues. Et de toute façon là, leur territoire est foutu quoi. Il n'y a plus rien. Ah ben il y en a beaucoup qui ont dû brûler là. Et je me dis si on peut sauver un petit peu cette tortue pour... c'est pas grand chose mais c'est notre part du colibri quoi. Bon ben voilà, on a retrouvé un chemin avec beaucoup de verdure. Donc écoutez, on va relâcher cette petite tortue en espérant qu'elle va vivre longtemps. Voilà, que ça l'aura sauvée. Voilà. Voilà. On va la mettre par là. Donc vous voyez, c'est encore cramé là-bas. Hein. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres avec la tortue hein, pour qu'elle se retrouve quand même dans un terrain qui est plutôt propice pour elle. Et finalement, la Grèce déroge pas à la règle du crado, quoi. Voilà. Il y a du crado partout. Alors, est-ce qu'elle va bouger ? Bon, elle est vivante parce que je l'ai vue bouger. Hein. Ouais, elle est vivante, hein, comme vous pouvez voir. Allez, on la laisse là. Du coup, on en a profité qu'il y ait du plastique autour pour lui mettre un peu d'eau dans une gamelle en plastique pour qu'elle puisse boire. Alors, j'espère qu'elle va boire. Voilà, elle sort sa tête déjà. Qu'elle ait au moins à boire un petit peu. Qu'elle ait un petit peu à boire et puis après à manger elle va en trouver hein. Là elle a sorti sa tête déjà. Allez, bois ma pépette. Non, je pense qu'elle a pas soif hein. Elle part. Non, elle a pas soif, elle part. Allez, au revoir petite tortue. J'espère que tu vas te plaire ici, mieux que dans le cramé. Mieux que de marcher dans la cendre. Bah écoutez, on est en Grèce et jusqu'à maintenant on n'avait pas d'internet, on a galéré. Finalement on l'a de nouveau. On a mis plus d'une journée à avoir internet et c'était galère. Quand t'as pas internet,
t'as pas de Google Maps, t'as rien, c'est vraiment galère. Enfin bon, on a résolu le problème et là on est dans un endroit là où il y a apparemment des restaurants et tout. Et il y a aussi un site archéologique. Alors je sais pas du tout si c'est payant ou pas. J'ai pas pris mon porte-monnaie sur moi. Voilà. J'ai le téléphone de Mamie Nomade. J'ai un chien qui me suit. Oui, il y a des chiens partout ici. C'est toujours pareil. Oh, il fait son blessé. Oh, il fait son blessé. Il est mignon. Mais il y a des chiens même. Alors c'est comme en Turquie. Hein. Il y a énormément de chiens en Grèce en liberté. Voilà. Et je pense que c'est payant. Donc si c'est payant, on va pas y aller. Moi, c'est pas trop mon truc, tout ce qui est ruine, etc. Donc payer pour ça, tout ce qui est historique. Bon, allez. Alors oui, en effet, je me suis pas trompé, c'est bien payant, c'est 6 € par personne pour voir des choses comme ça, c'est pas trop mon truc. Bon, vous voyez un petit peu derrière, il y a un amphithéâtre, on le voit de loin sur la route, donc je vais pas le faire. Il y a énormément d'étudiants, donc ils viennent peut-être étudier ça, et il y a des restaurants tout autour pour pouvoir manger, pour se rafraîchir. Donc on va chercher un autre spot qui me plaira un peu plus, plutôt nature, hein. Moi c'est plutôt les trucs nature. Bon, ben on s'est arrêté en bord de route. Dolly, attention, pour vous montrer la vue, on voit à travers l'eau, hein, regardez. Alors là, on voit à travers l'eau. Hein. La vue est magnifique, c'est vraiment beau. Et surtout, au-dessus, là-bas, il y a une tour. Et apparemment, il y aurait un géocaching par là. Donc, on va aller voir ça. Hein, ma petite mère, on va aller voir ça. Tu me tournes le dos. Mère, tu me tournes le dos, tu dis pas bonjour, tu dis rien. Bonjour tout le monde. Voilà, on va aller voir la tour là-haut. Et on va voir comment c'est. Si ça monte pas trop, je vais voir. On va voir ça. Alors voilà, la tour est juste là-haut et il y a des escaliers, ça c'est cool. On peut même monter en véhicule, regardez. On va monter avec Vagabond, qu'est-ce que t'en penses? Sûrement. Après le sel. Et Dolly qui nous attend pas. Elle s'en fout, elle est contente. Regardez si c'est trop beau. Et Dolly, elle se cache derrière le buisson. Ma fille. Regarde les avions. Mère. Ah, c'est des vieux avions, ça. C'est des vieux coucous. Un petit tour de panorama. Et regarde, ça doit être sympa de dormir en dessous là. T'as vu? Bah y a personne, la plage, bah s'il y a une route qui descend. La plage pour toi tout seul, il y a personne là. Bon mais voilà cette super tour. Bon qui est bien abîmée hein, mais bon on en a déjà vu d'autres désabîmés comme ça. Hein. Alors, Dolly tu vas pas voir les saloperies là. Hein. Dolly. Alors, l'indice ils disent que c'est à l'intérieur. Donc déjà on va aller à l'intérieur. Hein. Voir dans le mur à l'intérieur. Bon elle est jolie cette tour, regardez. Allez on va aller voir l'intérieur. Alors je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur. Je vais regarder s'il y a une ouverture. Alors si on peut pas rentrer à l'intérieur, il y a une fenêtre mais elle est vachement haute. Et j'ai pas regardé la difficulté. Alors peut-être qu'on peut y rentrer mais en escaladant. Ouais c'est ça, on peut y rentrer mais qu'en escaladant, donc j'irai tout seul si j'y vais. Et il y a du monde qui est là, donc je vais attendre de voir ce qu'ils font. Et je crois que le monsieur il va rentrer à l'intérieur, est-ce qu'il fait du géocaching lui aussi? Alors il y a des personnes qui sont en train de rentrer dedans, donc je vais les laisser faire. Mais je crois que quand ils disaient à l'intérieur, c'est à l'intérieur de l'enceinte là. Donc c'est forcément, à mon avis, il faut pas escalader pour le faire. J'ai quand même regardé les difficultés de terrain, parce que peut-être que si. Donc je vais regarder ça, mais je crois que c'est sur ce muret là. Donc je vais voir ça. Alors il y a quand même un monsieur qui est rentré là avec ses 2 enfants, donc c'est possible, hein, et puis je vais essayer de le faire tout à l'heure, mais je vais laisser les gens le faire, et moi je vais faire ça en attendant. Alors le mur depuis a beaucoup changé, donc j'ai eu du mal à le trouver, mais je l'ai quand même trouvé. Donc bah, c'est là, regardez, hop, et voilà la petite boîte qui est là. Donc la première trouvée en Grèce, qui est pas mal, hein, mais bon, on peut pas mettre grand chose dedans. Allez, je vais loguer. Voilà ce que je disais, en fait c'est cette ouverture là. Ah, il y en a une beaucoup plus haut là, mais je vais essayer quand même de grimper là. Bon, ça fait haut, hein, c'est plus haut que moi. Mais on va essayer, il y a quand même des endroits pour poser les pieds, donc on va tester. Bon, ben le gars, lui, il a réussi à monter parce qu'il est beaucoup plus grand que moi. Moi, je peux pas, mais je vais quand même vous montrer l'intérieur comme ça. Voilà.
Je peux quand même vous montrer un peu l'intérieur. On peut pas aller plus haut, il dit qu'il n'y a que cette pièce. Ah, il n'y a que cette pièce. Bon, j'aurais pu en prenant la... en prenant l'échelle, mais là, il n'y a vraiment pas d'accroche pour pouvoir s'y mettre. Et puis on sait jamais si les cailloux tiennent pas. Alors je vous l'avais filmé il n'y a pas très longtemps, mais je n'en avais pas parlé sur la vidéo. Alors je vous présente l'araignée loup. Donc la particularité de l'araignée loup, alors c'est qu'elle a une morsure déjà qui fait très mal, apparemment. Je vais pas tester. Elle a ses petits, en fait, elle a un cocon sur l'abdomen quand elle fait ses petits, elle se fait un cocon sur l'abdomen qu'elle amène partout avec elle. Et quand ils éclosent, et bien en fait ils restent sur son dos. Et en fait, je sais pas si on voit pas bien, mais ça fait des milliers de petites pattes en fait. Et les bébés sont sur son dos. Petite présentation de l'araignée loup. Et là nous avons un genre de 1000 pattes. Voilà, regardez s'il est mignon. Alors c'est pas le seul, il y en a plusieurs sur la route. Voilà. Il y en a un peu plus loin là-bas aussi. Et il y en a un gros 1000 pattes là, avec 4 pattes seulement. Tu laisses les bébêtes, Dolly. C'est marrant, hein? Regardez toutes ces papates.